Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Face à Face. Nous sommes le vendredi 28 avril 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Gabriel Serville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député maire de la ville de Matoury. Vous avez un peu surpris tout le monde en déclarant en amont du premier tour de l'élection présidentielle vouloir déposer un carton rouge dans votre bulletin de vote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Monsieur Serville? Le vendredi 21, j'étais en préfecture au moment où on s'apprêtait à signer le protocole de fin de grève. Et j'ai milité depuis 3 jours que je le faisais pour que dans le protocole, on rajoute une mention disant que que ce protocole ferait l'objet d'une publication au journal officiel. C'était une manière de le rendre opposable pour qu'il soit attaquable si jamais l'État ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de la Guyane. Et jusqu'à la dernière seconde, j'avais le sentiment que l'État ne voulait pas rajouter cette mention. Je suis rentré dans une petite colère et j'avais effectivement annoncé que si cela n'était pas exécuté, que je mettrais un carton rouge lors de mon vote de samedi. Entre-temps, la mention a été rajoutée comme je l'avais demandé. Donc samedi, je n'ai pas mis de carton rouge, contrairement à ce qui a été dit dans le journal France-Guyane. Donc c'était un effet un coup médiatique, on va dire? Non, ce n'était pas un coup médiatique, c'était un coup de colère. Parce que j'étais vraiment fâché. J'avais l'impression qu'une nouvelle fois, on allait se faire rouler dans la farine. Or, moi, je voulais vraiment trouver l'astuce juridique pour sécuriser ce document, aussi bien son contenu en termes de projet qu'en termes de financement, tout simplement. Oui, parce que les membres du collectif ont reconnu que l'idée venait de vous. Hein. C'est vous qui avez insisté pour que ce soit publié au journal officiel. Mais ça faisait 4 jours que je le disais. Donc ça permet ensuite de faire respecter les accords? Mais ça rend le document opposable, de sorte que si on venait à se rendre compte au bout de 6 mois, 1 an, que le gouvernement ne bougeait pas par rapport à cette volonté qui a été affichée par écrit, n'importe quel citoyen qui aurait intérêt à agir pourrait attaquer l'État auprès des juridictions compétentes. D'accord. Donc vous n'avez pas mis de bulletin carton rouge? Pas du Vous avez tout. voté pour qui? Bon. Je le garde pour moi. Avant de venir à la principale actualité qui est l'élection présidentielle, un rapide mot sur votre ville, votre commune, Matoury. Le budget a été voté et, grosse surprise, avec un excédent de quel ordre? Alors c'est le compte administratif qui a été voté, celui de 2016, qui a été validé avec un excédent de 2 300 000 euros sur la section de fonctionnement que nous allons tout à fait naturellement verser sur la section d'investissement. Et cela devrait nous permettre de continuer à travailler au bénéfice des Matouriens pour la construction d'écoles, de routes, d'équipements structurants, d'équipements publics, etc. Donc on va dans le bon sens. Alors, soit vous êtes un excellent gestionnaire, soit vous avez fait des coupes sombres. Expliquez-nous un peu comment on arrive à dégager 2 300 000 euros de bénéfices ou d'excédents, on va dire, alors que les besoins sont importants dans votre commune. C'est vrai que nous avons établi des priorités depuis que nous sommes arrivés en avril 2014. On a été bon gestionnaire, on a dû faire des coupes sombres, effectivement, mais sur des sujets qui ne sont pas importants. J'avais annoncé aux Matouryens que nous cesserions de faire la fête, que nous cesserions de voyager à tout va pour aller se promener à travers le monde comme cela se passait avant. On a établi des priorités et puis on a mis l'école, l'éducation, la sécurité civile, l'encadrement des personnels ont été nos priorités depuis avril 2014 et nous allons continuer sur cette voie. Les investissements structurels sont maintenus, vous Tout continuez à avoir une politique ambitieuse est pour votre commune. maintenu. Nous avons envisagé de faire un prêt de 4 millions d'euros pour mieux soutenir les investissements que nous allons devoir réaliser durant cette année 2017. Et puis nous allons aussi procéder à la cession de foncier à titre onéreux, des ventes de terrain pour les entreprises, pour les particuliers. Et tout ça devrait nous permettre de faire entrer des recettes supplémentaires. L'accord de Guyane, quelles retombées concrètes pour votre commune, selon vous? Mais il y aura des retombées d'abord pour la Guyane. Et comme je le dis tous les jours, Matoury n'est pas un élément isolé en Guyane. Tout ce qui fait du bien à la Guyane va faire du bien à Matoury et aux habitants de Matoury, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'accompagnement des entreprises. Il n'y a pas un volet spécifiquement dédié à la commune de Matoury, mais quand la Guyane va bien, Matoury ira certainement mieux. Il y a des retombées pour votre commune. Analyse présidentielle. Double choc. Le taux d'abstention qui est terrible. Et vous allez nous dire, en tout cas, votre analyse sur cette abstention. Quels sont les motifs de cette abstention? Et deuxièmement, le score élevé de Marine Le Pen. Selon vous, comment il s'explique? La Guyane avait poussé un cri de colère le 28 mars en disant « nous gonquer ça ». C'était le cri de colère des habitants, ça suffit, disant qu'on ne pouvait plus continuer sur cette voie-là. Moi, j'ai compris qu'il y avait un sentiment de ras-le-bol qui s'est manifesté dans les rues et je m'attendais également à ce que ce sentiment de ras-le-bol se manifeste dans les urnes. On a bien vu que les Guyanais qui ont voté se sont positionnés majoritairement sur les deux extrêmes, c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite, même si M. Mélenchon dit ne pas être sur l'extrême gauche, mais ses amis du front de gauche qui sont dans mon groupe JDR à l'Assemblée lui disent très très bien. Donc ça ne m'a pas étonné du tout.
En même temps, l'abstention, on s'y attendait également parce qu'il y a une forte mobilisation, une campagne médiatique pour inciter les Guyanais à s'abstenir ou alors à voter blanc. Je pense que ça a bien marché le vote blanc. Je pense que le vote blanc, il a très très bien marché. C'est d'ailleurs en Guyane où on a eu le pourcentage de vote blanc le plus élevé. Après, j'ai dit qu'il ne s'agit pas de blâmer les personnes qui ont voté Marine Le Pen parce que ça exprime un gros sentiment de ras-le-bol manifesté depuis des décennies par certaines catégories de population de Guyane. J'ai des amis très proches qui m'ont dit « Gabriel, que tu sais comment je fonctionne, j'ai voté pour toi législative, je voterai pour toi aux prochaines législatives, mais pour l'instant, je vais donner mon vote à Marine Le Pen. » C'est une manière de dire qu'il faut véritablement changer la manière de fonctionner en Guyane. Donc je n'étais pas du tout surpris par ce résultat à proprement parler. Alors, vous avez tiré à plusieurs reprises, y compris au niveau de l'Assemblée, la sonnette d'alarme sur la situation de la Guyane. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que les lois nationales soient réellement adaptées aux spécificités du territoire? Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai envie de dire que nous l'avons déjà fait. Vous l'avez souvent dit, faire oui. C'est autre chose. Non, mais en tout cas, dire, vous l'avez dit. Déjà, il fallait la mobilisation populaire. J'ai souvent dit que les élus font une partie du travail, certainement. Les élus font une partie du travail, mais le reste doit pouvoir être étayé, appuyé par une mobilisation populaire que nous avons réussi à mettre en place. C'est la raison pour laquelle je prétends qu'à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Lorsque les parlementaires de Guyane vont prendre la parole dans les hémicycles à Paris, au Sénat et à l'Assemblée nationale, je suis intimement convaincu qu'ils vont bénéficier d'une écoute différente de la part du gouvernement que celle qu'on a eue jusqu'à cette mobilisation de mars-avril 2017. Vous êtes interrogé, vous, à un moment donné, du fait de ce mouvement populaire et de la place des élus, qui a été un petit peu quand même écartée, volontairement ou pas, selon certains. Vous êtes interrogé en disant, bon, finalement, est-ce que je vais continuer à faire de la politique? Non, pas du tout. Je comprends que ça ait pu créer des frustrations chez certains de mes collègues élus, mais dans la mesure où moi-même, j'ai toujours dit qu'il fallait que la population se mobilise en expliquant qu'en termes de responsabilité, il y a un triptyque. C'est les élus, c'est les services déconcentrés de l'État et c'est la population. Je n'ai pas souvent entendu les Guyanais critiquer les services déconcentrés de l'État qui reçoivent leurs directives directement de Paris sans que ça ne transite par les élus. Ils ont une lourde responsabilité également, ces services de l'État. Et puis j'avais dit que le troisième élément, c'est la population qui devait se mobiliser pour pouvoir établir ce rapport de force. Parce qu'on a compris que depuis la nuit des temps, la France, l'État jacobin français ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a un rapport de force. On l'a vu avec les bonnets rouges, on l'a vu avec les Corses, on l'a vu avec d'autres factions de la population française. Mais c'est triste, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Et nous, on n'est pas fort par le nombre, par l'effectif de la population. J'ai comparé avec La Réunion, il y a environ 640 000 électeurs, plus d'électeurs à La Réunion qu'il y a d'habitants en Guyane. Et c'est un avantage pour les Réunionnais. Et j'ai toujours dit que comme on n'est pas fort par le nombre, soyons un petit peu plus forts par la mobilisation. Et cette mobilisation qui a été exemplaire, qui a été sage, qui a été responsable, parce qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de casse, je crois qu'on a été exemplaire à la face du monde. Maintenant, il s'agit pour nous, au-delà de tout ce qui pourrait se dire, de rester mobilisés. C'est indispensable pour qu'on puisse forcer l'État à respecter les engagements qu'il a pris à travers le protocole. Le format de l'émission est court, elle se termine. Dernière question. Trop vite. Je sais, on est toujours bien ici sur ATV et avec moi en particulier. Merci. Toujours candidat aux prochaines élections? Toujours candidat aux législatives. Vous êtes déterminé? Toujours aussi déterminé, même si je commence à avoir un gros pincement au cœur parce qu'il y a des agents de la collectivité, de la ville de Matoury, qui sont venus vers moi me dire à quel point cette perspective les rendait tristes, d'ores et déjà. Mais cela dit, j'ai expliqué qu'en cas de victoire, je resterai conseiller municipal à la ville de Matoury. Donc je continuerai à porter avoir ma un regard contribution. sur le fonctionnement de votre ville. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Serville, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Restez fidèles. À bientôt.